retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Insta, vous savez forcément de quoi on va parler puisqu'il s'agit de cure de sébum. Donc on va parler cheveux aujourd'hui. Donc c'est un sujet dont je vous ai longuement parlé sur Instagram ces derniers temps. Donc je vous mettrai le lien vers mon Insta puisque je suis plus présente bien évidemment sur Insta et donc vous pouvez aussi avoir pas mal d'infos. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien j'ai décidé de faire une cure de sébum. Donc la cure de sébum, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en fait l'idée de ne pas se laver les cheveux pendant au moins un mois si possible, pour faire tout simplement que le sébum qu'on a et qui est produit par notre cuir chevelu vienne recouvrir l'ensemble de nos cheveux jusqu'aux pointes. Donc ça va le nourrir de manière totalement naturelle et ça va éviter aussi à vos cheveux d'être agressés par les shampoings, par les substances aussi qui peuvent être contenues dans vos shampoings si vous n'êtes pas dans le bio et le naturel. Et puis voilà, donc ça va en fait laisser votre cuir chevelu tranquille et ça va permettre derrière en fait d'avoir des cheveux beaucoup plus forts, beaucoup plus brillants, normalement d'espacer aussi vos shampoings et de favoriser également la pousse. Bien évidemment, on ne se lance pas dans une cure de sébum comme ça. Je vous invite, si vous avez envie de le faire, de regarder les bonnes pratiques, etc. Et en fait, je voulais aujourd'hui vous parler aussi des effets un peu négatifs qu'on peut avoir, puisqu'on en entend beaucoup de positifs. Je ne remets absolument pas en cause tout ça. Il y a beaucoup de blogueuses, notamment dans le green, qui en font depuis longtemps, pour qui ça se passe bien et pour les connaître plus ou moins personnellement, je sais qu'il n'y a aucune embûche derrière, il n'y a pas de mensonge et que ça marche. Il y a certaines personnes pour lesquelles c'est super. Moi, ça a été un peu la cata. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand vous allez commencer une cure de sébum, il va falloir vous masser les cheveux au moins 2 fois par jour, au moins 6 à 8 minutes, on va dire. Donc voilà, il va falloir vraiment venir masser, etc. pour pouvoir aérer vos cheveux, parce que vous n'allez quand même pas les laver. Il va falloir les brosser aussi au moins 2 fois par jour. Si vous avez une brosse en bambou ou une brosse en poil de sanglier, c'est mieux. Ça va permettre de répartir en fait le sébum sur toute votre chevelure, de le faire descendre jusqu'aux pointes et ça va aussi permettre qu'il reste pas ici et qu'il n'y ait pas normalement de problème. Eh bien, j'ai tout respecté, j'ai fait ce qu'il fallait et au bout de quasiment 3 semaines, ça allait pas du tout. Puisque bon, j'avais les cheveux gras, c'était totalement normal, mais j'ai commencé à avoir la tête qui me brûlait un petit peu à ce niveau-là, à l'arrière du crâne. Ça me grattait aussi et donc je me suis dit c'est quand même bizarre, sachant que c'est pas des choses que je peux avoir d'habitude. Si vous avez déjà le cuir chevelu irrité, le cuir chevelu qui gratte, ou que vous avez des pellicules grasses, des choses comme ça, pareil, avant de commencer, consultez peut-être un spécialiste, un dermatologue, quelqu'un qui pourra vous renseigner et qui sera capable de vous dire si c'est une bonne idée ou pas. C'est pas dangereux en soi, mais vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Ça peut quand même avoir des petites conséquences et ça peut avoir des effets qui sont vraiment très désagréables. Donc encore une fois, consultez et demandez l'avis d'un professionnel de la santé si vous avez des petits soucis de ce type ou que vous avez vraiment des pathologies entre guillemets, même si elles sont pas graves, mais voilà, vous ne lancez pas non plus sans recul. Donc moi, rien à signaler jusqu'à présent, des cheveux plutôt en santé, très épais comme vous pouvez le voir, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a causé tous les désagréments que j'ai depuis que j'ai arrêté. Et donc mes cheveux sains, je m'informe, je regarde, je décide du coup de me lancer et ça se passe bien pendant les 3 premières semaines et donc au bout de, alors j'ai pas fait exactement 3 semaines, j'ai pas fait 21 jours, j'en ai fait 17 très exactement, donc ça a commencé un petit peu à me brûler le cuir chevelu, un petit peu à l'arrière du crâne surtout, et puis ça a commencé à me démanger, donc je me suis dit ça c'est pas vraiment normal. Donc j'ai attendu 24 heures, je continue à brosser, etc. Et en fait, un jeudi soir, j'ai exactement les jours, tellement ça m'a marqué. Je pense que c'est l'expérience la plus désagréable que j'ai pu faire en bio et en naturel. Pourtant, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le bio. Donc, ça m'a démangé et ça me brûlait. Et c'était surtout la brûlure qui m'a un petit peu inquiétée parce que je me suis dit, ok, que ça démange un petit peu, mes cheveux sont gras, ça fait 3 semaines, bon. Ça peut peut-être arriver, j'avais quelques pellicules grasses, mais bon, ça pareil, je me suis dit c'est le gras, c'est normal. Du coup,
la brûlure, ça m'a quand même un petit peu inquiétée. Et comme j'en avais quand même marre aussi, je me suis dit bon, deux options, soit il y a quelque chose de pas normal qui se passe et du coup il faut que je me lave les cheveux, soit aussi j'en ai marre et c'est mon corps qui me dit là c'est bon, arrête, tu me saoules quoi. Et donc je me suis dit dans tous les cas, je vais écouter aussi mes ressentis, je vais écouter mon corps et peut-être les warnings qu'il est en train de me mettre. Et donc je me suis lavé les cheveux le lendemain. Donc pour me laver les cheveux, moi j'utilise en général un shampoing solide, j'avais pas de liquide à la maison donc j'ai quand même utilisé un shampoing solide. C'est peut-être mieux si vous avez d'utiliser un shampoing quand même liquide très doux pour vous laver les cheveux après une cure. Bon moi celui que j'ai est très très doux, il y a des tensioactifs de coco qui sont très 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 doux donc ça m'a pas plus gratté après, je vous rassure. Donc j'ai fait mon shampoing, j'en ai fait deux pour être totalement honnête avec vous parce que je me sentais vraiment sale, donc je me suis sentie libérée, j'avais les cheveux propres, ça m'était plus arrivé depuis 3 semaines. Franchement je sais pas si vous en avez fait une ou vous êtes en train d'en faire une, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à vivre, de se dire j'ai les cheveux sales. Le premier réflexe c'est de se dire bah je suis sale, je vais me laver et de pas le faire. Donc moi j'ai quand même un petit peu mal vécu le fait de ne pas les laver, surtout que certaines se rincent les cheveux uniquement avec de l'eau ou avec du vinaigre de cidre. Moi j'ai vraiment rien fait, j'ai fait du no shampoo, il n'y a pas eu de l'eau-pou, il n'y a rien eu du tout. Donc c'est vrai que ça a été une expérience ouais, assez dure quand même, je dois dire, un peu psychologiquement. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? J'ai actuellement encore toujours mal, ça me gratte toujours, donc je pense que c'est peut-être une dermatite séborique. Donc en fait des fois de laisser du gras sur les cheveux, si vous avez un cuir chevelu à tendance grasse, ça peut faire un peu l'effet inverse et ça peut développer donc ce qu'on appelle une dermatite séborique. Donc c'est une irritation du cuir chevelu avec des pellicules, c'est ce que j'ai eu aussi, là ça s'est un petit peu calmé. Et donc ça peut être dû aussi à l'apparition en fait, d'un champignon microscopique qui est arrivé dû au fait qu'il y ait eu beaucoup de gras sur vos cheveux. Donc j'ai un rendez-vous qui est prévu en visio avec un dermato la semaine prochaine parce que je veux m'assurer que ce soit pas ça, c'est peut-être juste une irritation, mais voilà, si vous ressentez le moindre souci, qu'il y a un problème, alors déjà je vous invite à vous laver les cheveux et à arrêter, même si vous n'avez pas fait votre mois complet, c'est pas grave. Je vous invite aussi peut-être, si vous avez une nature de cheveux un peu grasse, à y aller de manière progressive et peut-être pas faire un mois tout de suite, mais vous dire je fais d'abord une semaine, je me lave les cheveux, j'en fais une 2 semaines après et j'essaie de tenir 15 jours et d'y aller progressif comme ça. Alors c'est vrai qu'avec le confinement on s'est dit ok là j'y vais, c'est le moment ou jamais. J'ai un mois, voire 2, voire 6, on ne sait pas trop, je sors pas et c'est l'occasion rêvée pour me donner et faire un mois complet, mais peut-être aussi que votre cheveu il a besoin d'y aller de manière plus progressive et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Donc si on parle un petit peu de ce qui m'est arrivé, alors est-ce que j'ai quand même trouvé des effets bénéfiques? Oui, mes cheveux sont extrêmement brillants, je ne peux pas dire le contraire et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque depuis que je suis passée dans le bio, je ne vais pas vous le cacher, même si on trouve des shampoings qui ont des formules de mieux en mieux, les cheveux c'est quand même la partie je trouve la plus hard quand on passe dans le naturel et le bio et pour avoir des cheveux aussi brillants que quand on les bourre de silicone, de tensioactifs, forcément c'est pas la même chose, vous allez avoir des cheveux beaucoup plus en santé mais vous allez avoir des cheveux qui brillent quand même beaucoup moins. Enfin, moi c'est mon cas, j'avais du mal à les faire briller. Donc là je sais pas si vous voyez mais mes cheveux brillent vraiment, voilà on le voit énormément, c'est un truc de malade et ils sont vraiment brillants jusqu'aux pointes, ils sont vraiment nourris. Donc ça, j'ai aucune chose à dire sur ça, mes cheveux sont extrêmement brillants, ils sont beaucoup plus forts, ils ont beaucoup poussé aussi, mais du coup ça c'est quelque chose, donc moi j'ai les cheveux qui à la base poussent très vite, donc là ça a encore plus favorisé la pousse, ils sont très très brillants. Par contre, niveau espacement de shampoing, j'ai pas vu trop la différence, j'ai lavé à peu près tous les 3-4 jours et là au bout de 4 jours ils étaient sales, j'ai attendu 5 jours pour les laver mais clairement si j'avais dû aller sur mon lieu de travail je n'aurais pas pu attendre les 5 jours. Donc après je pense que c'est dû au fait que ça m'a vachement irrité le cuir chevelu et que du coup il regresse finalement parce que ça a fait l'effet inverse donc ils se sont toujours irrités. Et
ça me démange énormément. Donc ce que j'ai fait pour le moment pour limiter un petit peu la casse, on va dire, c'est que du coup là avant de faire mon shampoing, j'ai appliqué un henné neutre. Je vous ai d'ailleurs filmé la recette sur Instagram, j'ai fait un petit IGTV, donc pareil je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la IGTV si ça vous intéresse. C'est une recette que vous pouvez faire quand vous avez des problèmes de cuir chevelu, quand vous avez le cuir chevelu qui démange, si vous avez des pellicules. Donc j'ai mis du henné neutre qui permet donc d'avoir les cheveux brillants, et vous voyez hein, ça a pas mal aussi rendu mes cheveux très très brillants. Donc le henné neutre il va pas colorer vos cheveux, hein. Il s'appelle henné neutre justement parce qu'il est incolore, enfin il va être vert. Vous allez voir, vous allez avoir les cheveux verts, mais il laisse aucune couleur sur vos cheveux. Donc j'ai mis du henné neutre, j'ai mis un petit peu d'eau et j'ai mis de l'eau florale de lavande puisque ça a un effet quand même apaisant et c'est bon pour réguler les problèmes justement de gras. Si vous avez la peau mixte à grasse aussi, vous pouvez l'utiliser en lotion. Donc j'ai coupé un petit peu les deux, j'avais pas non plus vidé quand même un flacon complet d'eau florale. Et ensuite j'ai mis quelques gouttes de tea tree. Donc ça permet d'apaiser, de réguler les cuirs chevelus qui sont irrités, ça permet d'éviter les pellicules. Ça m'a fait du bien, mais ça continue à gratter, ça continue à brûler. Donc voilà, je vais voir avec un spécialiste si pour lui il pense qu'il faut vraiment un traitement et une lotion, ou si le tea tree utilisé sur le long terme, ça peut m'aider à réguler. Donc je suis un peu deg, je vous l'avoue, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, ça gratte, c'est inconfortable, et c'est surtout que je me demande du coup s'il y a vraiment raison de m'inquiéter, si j'ai... j'aimerais pas avoir un champignon qui est en train de pousser sur ma tête, clairement. Rien que l'idée, c'est juste pas pensable, donc j'espère que c'est juste un petit problème de cuir chevelu qui a été sensibilisé et qui a mal réagi au fait qu'il y ait beaucoup de gras qui arrive rapidement. Donc voilà. Cette petite vidéo juste pour vous dire aussi, faites attention quand même, la cure de sébum c'est bien, regardez j'en tire quand même de très bons effets, j'ai les cheveux qui sont très doux, qui sont très brillants, je les sens vraiment en santé alors qu'ils l'étaient déjà puisque je suis dans le bio depuis longtemps, en plus je les coupe assez régulièrement donc j'ai pas de problème de cheveux abîmés, fourchus, etc. Mais là je les sens vraiment beaucoup plus résistants et la brillance c'est un truc de malade, j'ai très rarement eu les cheveux aussi brillants, donc c'est quelque chose que j'avais vraiment plus... en tout cas depuis longtemps. Mes cheveux étaient propres et brillants, mais pas autant. Là ils sont vraiment très 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 brillants. Donc voilà, des aspects positifs il y en a, mais faites quand même attention. Si jamais au cours de votre cure il y a quelque chose qui va pas, que ça gratte, que ça brûle, ce n'est pas normal. Donc vous arrêtez, vous stoppez, vous lavez les cheveux et vous voyez comment ça évolue, parce que derrière ça peut amener des choses plus ou moins grave, on ne meurt pas d'une dermatite séborique, hein, je vous rassure, mais ça peut venir jusqu'à la peau, ça peut faire d'énormes plaques rouges et boursouflées, ça fait très mal, donc c'est pas, voilà, on ne fait pas une cure de sébum pour avoir ce genre d'effet, donc faites quand même attention, ça peut être très bien, j'ai eu beaucoup de retours positifs, de gens qui m'ont dit bah moi j'en ai fait une, ça s'est très bien passé. J'ai eu aussi des retours comme ça où il y a des gens qui m'ont dit ça m'intéresse d'avoir ton retour, de voir après quand tu te seras lavé les cheveux comment ça s'est passé. Donc voilà, faites attention, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais si jamais vous avez la moindre irritation, la moindre gêne, prenez-le vraiment au sérieux parce que ça peut entraîner derrière d'autres problèmes. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce sujet. Prochaine vidéo, je pense que je reviendrai avec le sujet des shampoings solides parce que vous avez été très nombreuses à me demander qu'est-ce que j'utilisais, si ça marche sur le long terme, qu'est-ce que j'utilise, est-ce qu'il y en a qui m'ont pas convenu, etc. C'est vrai que c'est super intéressant pour réduire ses déchets, etc. Mais c'est aussi complexe de trouver la bonne formule et le bon shampoing parce que ça mousse pas autant, parce que c'est pas les mêmes tensioactifs. Enfin, voilà, donc il y a plein de questions qui sont revenues. Sur Insta, j'ai eu beaucoup de questions et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, au moins dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes au courant et vous êtes sûr de ne pas rater la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo si elle vous a plu. Voilà, et puis rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux, je mets tous les détails dans la barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.